السلام عليكم. عسلامة الناس الكل. حبيت نكمل نحكي في نفس السياق اللي عملت فيه الفيديو الاخرانية اللي هو TNT في تونس وكيفاش on peut capter des chaînes à travers la transmission terrestre. فما في الفيديو اللي فاتت j'avais un matériel un peu obsolète. حبيت نتطور مع الزمن ومع شنو يوفر السوق متاعنا، وحبيت نزيد نحكي شوية دي تيوري على TNT اللي هي une évolution technique fondée sur la diffusion de signaux de télévision numérique par un réseau de réémetteurs hertziens terrestres. Donc elle se substitue à l'analogique, réduisant ainsi l'occupation du spectre électromagnétique grâce à l'utilisation de modulations plus efficaces. Donc pour la TNT aussi, les ondes radio utilisées pour transporter l'image sont analogiques. Ce qui est différent par rapport à l'analogique, c'est le type d'encodage. Donc l'information, par exemple le fichier MPEG, est numérique, d'où la nécessité de s'équiper d'un démodulateur pour extraire les données numériques du signal électrique اللي هو قلنا analogique كما السيستم القديم reçu sur l'antenne. Donc ça sert à répartir ou multiplexer les données sur plusieurs porteuses. Donc le système de multiplexage s'appelle OFDM pour Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Donc ce qui nous ramène à une utilisation optimale de la bande de fréquence. Donc, pour ce qui est de la transmission, la TNT occupe la bande UHF, c'est l'ultra haute fréquence, c'est plutôt l'intervalle ou le spectre radio électrique situé entre 470 et 700 MHz, c'est-à-dire le spectre 4 et 5, parce qu'il y a plusieurs fréquences et chaque intervalle a une dénomination. Là, on parle de l'UHF, bande 4 et bande 5. Pour la Tunisie et pour le TNT Li'ana, في تونس, je vous ai dit la fréquence المرة اللي فاتت اللي هي 594 MHz 594 MHz. وقت اللي تبدا عنا la fréquence, on peut calculer la longueur d'onde pour toute fin utile. On va voir par la suite لشنو تصلح لنا هي longueur d'onde. Et longueur d'onde, c'est l'exprimer en mètres et sa formule c'est C sur F, c'est-à-dire la vitesse de la lumière sur la fréquence. Pourquoi la vitesse de la lumière? Parce que les ondes se propagent dans le vide à la vitesse de la lumière. Elle est 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. C'est une vitesse. Pour la fréquence, qui m'a dit 594 MHz. Donc, pour peut-être une autre information utile, la norme de transmission utilisée في تونس, c'est la DVB-T. Et c'est-à-dire une norme qui est plus à jour, c'est la DVB-T2. Donc c'est une modulation d'amplitude en quadrature à 64. On peut voir par exemple sur le menu ici. Donc le menu ici, on voit la chaîne, l'information du signal, on voit bien le 64 QAM. D'accord? Donc ça, c'est la modulation d'amplitude en quadrature à 64. C'est le 64 QAM. Ça génère un taux supérieur d'octet, mais plus de sensibilité aux interférences. Donc, je vais continuer
Donc ce sont mes notes ici. Les codecs vidéo utilisés, c'est le MPEG 2 ou H262 pour les vidéos standards comme celle-ci. On va voir aussi. Je vais vous montrer. Donc juste on change la chaîne par exemple. On voit bien ici, c'est la Standard Definition, le SD. Donc toutes les chaînes reçues par la TNT sont des chaînes diffusées en standard, sauf la numéro 13, donc c'est la nationale 1 HD. Ici, elle est diffusée en HD comme on voit. On peut mettre info. Voilà, c'est HD. Ok, et la résolution, elle est à 1080i. Pour les autres, c'est à 576 pixels. On peut aller. Donc, on a la liste des chaînes captées. وكما تشوفوا il est bon le signal. نوريكم بعد باش ندخلوا شويه في التيوري دي زونتين. فوالا هذه زاده info 576i. Donc c'est pour la qualité de l'image. Donc le codec utilisé est très important pour définir la qualité de diffusion. L'avantage de la TNT c'est une meilleure qualité d'image. On obtient une meilleure qualité d'image. Donc TNT, donc en deçà d'une qualité moyenne, il y a un blocage de l'image avec de la neige et tout ça, donc un gel total de l'image. Le décodage ne peut plus s'effectuer. Dès que le décodage se produit, on a une image très nette, c'est-à-dire très claire, l'analogique. À quelle l'image au fur et à mesure elle augmente. Donc, à partir d'un seuil moyen, on a une qualité très nette. Même si on parle de le signal, on a peu d'amélioration. Ou l'axe, donc ça commence à se dégrader, et puis tout d'un coup, il y a ce qu'on appelle l'effet falaise. L'image n'existe plus. Donc, on a une meilleure qualité d'image TNT comme avantage. Un autre avantage, avec un signal plus faible, les altérations sont moins perceptibles, je viens de l'expliquer, et la transmission elle est moins énergivore. Et pour la transmission, énergie. Donc, pour la diffusion. Pour les inconvénients, on a une nécessité d'un boîtier décodeur, d'un démodulateur tuner. Donc, في الفيديو اللي فاتت استعملت تلفزة قديمة، donc à tube cathodique. استعملت معها un multiplexeur qui est un boîtier séparé اللي هو فيه une prise، واستعملت une antenne normale اللي هي زاد فيها une prise. donc تلفزة تاكل ضوء أكثر من الليد هذه خاطر جي شونجي. التونر ياكل de l'électricité وعندنا زاد l'antenne تاكل ضوء. Donc d'après ce que j'ai estimé, donc j'ai mesuré plutôt, j'ai trouvé اللي أنا كنت نستهلك في 60 واtt pour un écran de 55 cm ou pour une image qui n'est pas très nette parce que l'écran il est ancien. توا بالطريقة هذه donc وليت ناكل في 25 واtt. donc peut-être أقل من الدوبل، أقل من الشطر disons. وليت نستعمل، وليت plus économe en énergie. وليت عندي une seule prise parce que ce TV intègre un tuner pour la TNT. ما نستحقش un autre boîtier.
Donc, et pour l'antenne, je vais vous montrer comment je me suis débrouillé pour fabriquer une antenne très simple et qui ne coûte rien, ou presque. Ben, parmi les autres inconvénients, la réception du signal qui souffre de l'effet falaise. Donc jusqu'à un certain point, le récepteur ne parvient plus du tout à décoder le signal. On a le zapping qui est lent, donc qui n'a qu'une chaîne, il y a une lenteur, c'est un retard de décodage des signaux numériques. Et puis, un autre problème, c'est la diffusion des événements en direct. On remarque qu'il y a un retard par rapport à la télévision analogique et aux commentaires des radios. Donc, أنا مثلا بحضر قهوة كي يبدأ فما ماتش اون ديريكت تسمع لي البونتو تماركا غادي ومن بعد تشوف التصوير هنا. Ce petit retard peut-être ينجم يكون un peu gênant. Ben, je vais passer à la deuxième partie. Donc j'ai expliqué la TNT, mais comment recevoir la TNT. Donc, il faut tout simplement une antenne réceptrice. Donc, les propriétés pour caractériser une antenne, نحكيو على type de l'antenne, نحكيو على l'impédance en ohm, نحكيو على le gain en décibels, نحكيو على le rendement en pourcent, نحكيو على le diagramme de rayonnement, نحكيو على la polarisation, ونحكيو على l'encombrement, le design et l'aspect esthétique. Donc, إذا كان باش نحكيو على les antennes standards, on peut voir ceci. Là, je dirais, c'est le système le plus standard. C'est un système très standard. Donc, c'est une antenne d'intérieur à oreille de lapin avec des brins télescopiques. Donc, pour vous dire, donc, elle est très limitée en réception et très peu efficace. ما تقلقوش رواحكم اللي باش يشري antenne هكا, sincèrement ce n'est pas efficace. Donc essayez d'avoir ou de voir ou d'acheter, d'acquérir autre chose. Mais ce qui a été discuté dernièrement, j'ai fait des vidéos, beaucoup de vidéos, les antennes en boucle, les quads, les biquads et les cubiques. Donc, la théorie تقول أنه pour faire une antenne réceptrice, il faut connaître la fréquence. منها هي on calcule la longueur d'onde كما قلت لكم lambda égale à C sur F. تلقى اللامدا هذيك وتصنع une antenne en forme de losange et qui a une longueur totale lambda. Le lambda c'est la longueur d'onde. Donc chaque côté يكون عنده lambda sur 4 et le connecter à un fil. B. C'est l'antenne en boucle quad. Donc, si on passe à une double boucle, donc si on passe au mode double boucle, on obtient plus ou moins ceci. Donc, lambda sur 4, lambda sur 4, lambda sur 4. Bien sûr, il faut il le dresse un peu. Donc, et là, lambda sur 4, lambda sur 4, lambda sur 4, lambda sur 4. Donc 2 lambda. Donc, هذا الخيط فيه les deux côtés. Donc, le côté اللي فيه الشعر نحطوه من هنا ونلفقوه بالسكوتش. والبارتي اللي فيها التيج هذيك نحطوها من الكوتي هذا. ونحطوها من الكوتي هذا. كيف نلصقوها و on peut la souder ولا حاجة. ومن هنا نحطو une fiche d'antenne et on essaie. Donc j'ai essayé ce modèle. C'est la deuxième antenne اللي صنعتها. L'autre antenne elle est déjà montée. صنعت déjà كيما هذه بالضبط. J'ai pas fait attention au schéma. Au lieu de la connecter ici, je l'ai connectée ici. Donc je l'ai séparée.
j'ai connecté les deux fils ici. Donc, j'ai mis un résultat efficace. Donc, je vais essayer par choix باش نوريكم كيفاش. Et ça m'a donné un très bon résultat. وقت اللي شفت اللي il faut la connecter ici, j'ai construit cette antenne. Malheureusement, ما جبدتش أحسن من الأخرى. J'ignore la raison, en tout cas. Mais هذه جبدت وهذه جبدت خير منها. Ou peut-être j'ai aussi testé. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc, là, on a cette antenne qui m'a coûté le com. J'ai connecté là, où je vais la tester maintenant. Donc, je vais la tester. باش نوريكم السينيال قداش. Donc, c'est celle-là. Donc, tout simplement, on a la chaîne et l'information du signal. Donc, l'information du signal. Voilà, un peu de stabilité. Et puis, ça va aller très bien. Donc, qui me chauffe. On a une image nette. Donc, le rythme, je parle de récap بالباهي. Sinon, elle est à 100% la force. Ou là, on a 80% ou 82% avec cette antenne. اللي هي ما فيها حتى شيء spécial. Ben, qu'est-ce que j'ai testé encore? J'ai testé cette antenne. Donc, l'antenne, vous la connaissez bien. C'est une antenne râteau. Et le châssis متاعها peut-être. Donc, le châssis متاعها elle a un élément alimenté en forme de dipôle et elle a des éléments parasites. Donc, avec cette antenne, j'ai eu une très bonne image. Donc, je vais connecter cette antenne. Donc, j'ai eu une bonne qualité, un bon niveau. Ben, c'est un premier. Donc, avec cette image, avec cette antenne, l'antenne, donc, elle s'appelle une antenne Yagi, antenne râteau, mais elle s'appelle une antenne Yagi Uda. Donc, les deux japonais et les sans. Donc, شنو الخاصية متاعها؟ عندنا un élément alimenté, donc en forme de dipôle. C'est un élément qui est alimenté en courant et qui devient une antenne réceptrice. Pour optimiser le gain de l'antenne et la réception, on met des éléments qu'on appelle éléments parasites. اللي هما باجيت ميتاليك. كي نقولوا بارازيت مش معناها نيجاتيف، حاجة نيجاتيف يعني. Non. هما des éléments qui augmentent la réception du champ. Donc, اللعبة الكل في l'antenne هذه والastuce الكل في l'optimisation des longueurs et les espacements entre les brins. Donc, la tige اللي هي في الوسط elle s'appelle boom ou baume en français. Et les brins métalliques, on a l'élément alimenté, en forme de dipôle replié, élément trombone parfois. Et pour les éléments parasites, on a un seul, généralement un seul, aura l'élément alimenté et quelques-uns قدامه. Donc, ça s'appelle le réflecteur qui est situé à l'arrière, mais qui renforce le champ vers l'avant. Donc, généralement, on a un seul. Et on a plusieurs directeurs qui sont placés à l'avant de l'antenne et renforcent le champ vers l'avant.
euh, avec cette antenne directrice ou directionnelle, elle favorise la réception dans une seule direction aux dépens des autres. Qui d'avoir l'antenne, les champs magnétiques reçus changent aussi. Donc, ce qui fait à nous cette antenne est directrice et directionnelle. Donc, si on fait l'analogie de cette antenne avec l'optique, avec le domaine de l'optique, عبارة على une focalisation d'une lentille diélectrique, Donc ça, les éléments directeurs ou l'élément réflecteur et le dipôle replié concentrent le champ dans une seule direction. Mais ils sont mécaniquement fixés entre eux par une tige. qu'on a appelé boom. Donc, on combine l'antenne en boucle ou l'antenne Yagi-Uda, on aura des bras l'antenne Yagi-Uda, mais on a des boucles. Je vais vous montrer. Cet élément-là, c'est l'élément alimenté, un directeur ou un réflecteur. Donc, je l'ai testé et il fonctionne très bien. Attends, je vais vous montrer. Donc, voilà, il est connecté et il reçoit un bon signal, comme vous voyez. Donc, à part cela, la propagation ionosphérique. Donc, on a vu les antennes, on a vu la TNT, Maintenant, je vais vous parler de la propagation ionosphérique et la qualité de réception. Donc, puisqu'on parle de la propagation des ondes ou de signaux, nous allons parler de la transmission ou l'influence de la diffraction, de l'absorption et de la réflexion sur la qualité du signal. Donc, certainement, quelque part, il y a des échos, il y a des atténuations, des interférences, et même le type d'écran ou le niveau reçu du signal impacte la qualité de l'image. Donc, autre chose, le dégagement immédiat du côté émetteur. Mais lorsque j'étais enfant, je regardais la télé et je remarquais qu'en période d'été, il y avait les chaînes italiennes qu'on peut capter avec une antenne standard. Mais اللي أنا صغير كانت الحكاية تعجبني برشا. Je me demande comment ça se passe, وقتاش, كيفاش. J'ai bien remarqué que la direction du vent, كنت في تونس يجيبوا النشرة الجوية ويجيبوا اتجاه الريح, وجي bien fait une liaison entre أنه الريح يبدأ جنوبي شرقي والطقس سخون في الصيف والشينات هذوما qu'on peut capter. Sincèrement معناها قعدت ambiguë الحكاية jusqu'à très récemment. J'ai fait des recherches et j'ai bien cherché sur Google et je tombe sur la propagation ionosphérique. Donc نلقى quelques notes حبيت نقراهم كيما هما. Donc il dit que la réception erratique en littoral d'émetteurs étrangers lointains bien en dessous du niveau de la mer est connue particulièrement en été. ويقول لك زادا
L'ionosphère est une région de la haute atmosphère située entre 60 et 800 km d'altitude où l'air neutre est ionisé par les rayons cosmiques et les photons solaires. Donc, c'est cette partie de l'atmosphère qui est responsable de la propagation ionosphérique. Donc, l'ionosphère bida, c'est une région de la haute atmosphère. Elle est composée de plusieurs sous-couches identifiées par des lettres de l'alphabet. On a l'insamiyoha D, on a E, on a F1, on a F2. Le F1 ou le F2, ça rate une seule. Donc, la couche E, elle est instable et erratique, donc, ماهيش ديما موجودة, ou même la formation تاعها, elle est un peu méconnue. Donc, constitue cette couche-là, E, et constitue un excellent réflecteur. Mais à cause de son caractère instable, elle ne peut pas être utilisée pour des communications fiables. Donc, on parle maintenant de la propagation sporadique E. C'est une propagation ionosphérique qui se produit dans la couche E de l'ionosphère. Donc, avec précision, c'est la propagation sporadique E, qui est une forme de propagation ionosphérique des ondes radio par réflexion sur les couches sporadiques notées ES situées dans la région E de l'ionosphère. La région E est située à environ 90 à 150 km d'altitude. Donc son altitude peut varier et la densité d'électrons, l'ionisation qui se produit là-bas, dépend de l'angle solaire par rapport au zénith et de l'activité solaire. Donc des nuages particulièrement ionisés, organisés en une simple couche ou en multicouche, habituellement espacés d'environ 6 km, constituent la couche sporadique ES. Leur formation peut durer de quelques minutes à quelques heures. Les mécanismes de formation de cette couche sont mal connus, sa probabilité d'apparition est inconnue et ses paramètres imprévisibles. Quelques mécanismes théoriques possibles incluent des cisaillements des vents de niveau supérieur et l'activité géomagnétique. Donc l'apparition de ces phénomènes de façon intense se situe principalement dans la période des 1 à 2 mois précédents et suivant le solstice d'été, soit de mai à août dans l'hémisphère nord. Toutefois, même pendant cette période, les phénomènes restent aléatoires. Donc, merci de m'avoir encouragé dans la dernière vidéo. J'espère que dans cette vidéo, je vous ai mis au courant de quelques notions non traitées dans d'autres vidéos, ou des notions auxquelles les gens ne sont pas intéressés. Je souhaite أنكم تحطوا les commentaires متاعكم وأني je continue à diffuser des vidéos en prenant en compte vos remarques et suggestions. Merci de m'avoir suivi et au revoir.